Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne d'History pour un petit feuilletage pseudo-critique de le guide des colonies, donc un supplément pour Fallout qui est sorti il y a un petit mois, je crois, de ça, donc qui a été livré aux personnes qui ont participé à, je crois qu'il y a eu une précommande sur le site d'Arcane Asylum. Arcane Asylum qu'on remercie d'ailleurs puisque c'est un service presse qui nous a envoyé pour compléter justement les autres bouquins. Donc voilà, on va en parler un petit peu. La pincée de sel, toujours, hein, il faut commencer par une pincée de sel, vous me connaissez. J'aime vraiment pas cette bande jaune. Je l'ai déjà dit la dernière fois, c'est très personnel. Moi, je trouve ça moche. Ça me fait du bien de vous le dire. Tu vois, je me défoule. Et merci Elwin d'être d'accord avec moi. Pertinent, ça je le dirai tout à l'heure. Oui, ça coupe la maquette, ça fait... Ouais, je suis assez d'accord. Je suis assez d'accord. Après, il y a très certainement une logique derrière, hein, puisque ça a été la même chose sur la campagne, la guerre d'atomes. Mais bon, peu importe. Donc, Fallout, c'est pas tout à fait du A4, c'est un poil plus petit. C'est le format, je crois, qu'on appelle US Letter. C'est couverture rigide, bien évidemment. C'est le deuxième supplément de Fallout, puisqu'il y a le livre de base, donc on a fait la vidéo dessus, il y a le kit d'initiation, donc ça compte pas, et après il y a la campagne, la guerre d'atomes, donc ouais, c'est le deuxième supplément. Le guide des colonies. Alors, je vais pas vous mentir, je l'ai lu qu'à moitié, parce que tout ce qui est craft n'est pas intéressant, et ça prend une place folle, donc on va le voir, puisque personne, et je suis sûr que même toi, Ced, tu ne te tapes pas la description de tous les éléments de craft un par un, comme si tu lisais un roman. Sinon, c'est que vraiment, voilà, il y a quelque chose, quoi. Ça se fait pas normalement. Voilà. Guide des colonies. Alors, pour moi, c'est vraiment personnel, hein, ce que je vais dire. Pour moi, ce genre de supplément, c'est le genre de supplément qui est indispensable dans une gamme comme un jeu de post-apo, pas forcément Fallout, dans un jeu post-apo qui tourne autour de certaines communautés, de certaines méthodes de survie, etc. Avoir le guide des colonies comme style de bouquin, c'est indispensable, parce que ça vous permet tout simplement de créer votre propre colonie. Et tous les gamers, tous les joueuses de jeux de rôle adorent faire du housing. Je regrette, c'est excellent. Là, c'est du housing, hein, que vous allez faire. Vous allez créer votre colonie, vous allez pouvoir mettre vos petits meubles là où vous voulez, vous allez pouvoir dispatcher vos propres gens, puisqu'ils vous appartiennent, les gens, ils sont à vous. Vous pourrez les mettre au poste qui vous intéresse. Bref, on va en parler. J'exagère un petit peu, mais vraiment si peu, quoi. Allez, c'est parti. Alors, table des matières. On commence par coloniser les terres désolées. Donc, en gros, on vous explique comment faire pourquoi il y a des communautés, etc. Ensuite, on a les compagnons et les automatrons, habitants des terres désolées, personnages colons, l'équipement, les colonies et maîtriser le jeu. On va y revenir un petit peu. Donc, le jeu est entièrement en couleur comme d'habitude pour cette gamme. J'aime ça par contre, je trouve ça génial. Je l'avais dit en fin de la dernière fois de vidéo, mais ici vous avez les noms de tous les chapitres. Et à chaque fois, vous avez une pastille de couleurs différentes pour le repérage d'où vous en êtes. Alors, j'allais dire différentes, mais elles sont toutes jaunes, hein, visiblement, les suivantes. C'est un peu dommage. Mais, enfin bref, je pense que ça a une thématique, genre orange, c'est du lore, jaune, c'est du mécanique, et vert, c'est du scénario, ou un truc comme ça, je crois. Donc voilà. Ça vous met dans l'ambiance, en fait. Une autre colonie a besoin de votre aide, donc on vous explique ce que contient le livre, etc. Les colonies, voilà, donc ça, en fait, c'est un gros récap de ce que contient le livre, tout simplement. Donc, personnages et colons. Donc, vous pouvez jouer de nouveaux personnages. Alors, nouveaux personnages. Des origines. Voilà, ce sont des origines différentes que celles du livre de base, etc. Donc vous pouvez avoir des miliciens du Commonwealth, de la République de Nouvelle-Californie, avec à chaque fois des traits qui leur sont propres, des protectrons,
avec la petite illustration qui va bien, hein. Un protectron, c'est ça. Donc à chaque fois, vous avez les traits qui lui sont associés, etc. Un cérébrobot, c'est dur à dire. Un cérébrobot. Donc c'est la fusion d'un cerveau humain dans le corps d'un robot. Vous avez les sécuritrons qui sont ici. J'aime beaucoup avec le petit écran en noir et blanc et le visage à l'intérieur. Et vous pouvez jouer des synthétiques de troisième. C'est Krang, absolument. C'est Krang. On peut jouer Krang. Est-ce qu'on peut jouer des tortues dans Fallout? Je sais pas. Ouais, si, il y a les super mutants. Tu fais 4 super mutants tortues et t'as un méchant Krang. Ça peut, pourquoi pas. Qu'est-ce que je disais? Oui, les synthétiques, donc qui sont des humanoïdes biosynthétiques dont on n'arrive pas forcément à dissocier des vrais humains. Avec ça, il y a de nouvelles activités, de nouvelles aptitudes. Et ça, c'est pareil, c'est comme dans le livre de base, je trouve ça excellent parce que chaque aptitude a son petit... comment on l'appelle déjà, lui? Ah purée, je me souviens plus. Ced, au secours. Comment on l'appelle le bonhomme? C'est les... Volt Boy. Voilà, Volt Boy, merci. Je l'avais oublié, les Volt Boy, absolument. Heureusement que vous êtes là. Donc voilà, il y en a encore pas mal. Compagnon robot, domestique, garde du corps. Voilà, je ne vous pointe pas des aptitudes aléatoires. Hein. Tout est prévu. Vous allez voir plus tard. Donc après voilà, choisir son équipement, comme vous le savez, quand on crée un personnage, on choisit son origine, ses aptitudes, etc. Et après vous avez des espèces de, pas de classes, mais de groupements, d'archétypes qui vous donnent un matériel directement. Et je trouve ça très bien, ça évite de devoir choisir un par un. Toi tu veux une armure, ok, tu prends laquelle? Ça va être celle-là. Bon, là voilà, vous voulez jouer un soldat, ben vous allez avoir le tri, le casque, la carabine, les pistolets. Voilà, tous les trucs qui vont avec, quoi. Donc il y en a pour toutes les origines, hein, les protectrons, les cérébrons, les cérébrobots, les sécuritrons, les synthétiques. Voilà. Synthétique chercheur, vous en avez, il y en a plusieurs. Hein. Synthétique agent infiltré synthétique, celui-là je le trouve excellent. Parce que on ne sait pas si vous êtes humain, si vous êtes synthétique, donc déjà il y a ce côté-là. Et en plus vous êtes infiltré, vous pouvez infiltrer une colonie, enfin on en reviendra un petit peu plus tard. Ensuite, les colonies justement, c'est la partie la plus intéressante. Merci d'être passé Ced, merci, des bisous. C'est la partie la plus intéressante selon moi de ce bouquin. C'est les colonies, c'est créer une colonie. Les colonies, vous pouvez les créer de 3 façons différentes, et ça c'est génial. Vous pouvez... premièrement, arriver, il n'y a rien. Il n'y a juste rien, il faut tout faire. Il faut tout faire de base. Donc ça a le côté cool du fait que vous faites vraiment tout ce que vous voulez, à l'endroit où vous voulez. Mais ça représente des challenges très difficiles, puisque vous n'avez rien. Il vous faut tout faire, tout construire, etc. Donc ça représente beaucoup plus de temps, beaucoup plus de travail à fournir. Mais c'est une solution. Et pourquoi je disais tout à l'heure que ce supplément est indispensable, à mes yeux, parce que créer sa colonie, juste créer sa colonie, ça ouvre un sacré paquet de séances en fait de jeu, puisque et on le verra plus tard, toutes les embûches, toutes les contraintes, toutes les problématiques qu'il peut y avoir sont des problématiques qui peuvent générer du jeu, qui peuvent générer des scénarios, qui peuvent justement générer de l'histoire en fin de compte. Et quand on veut axer ça autour d'une colonie, il y a plein de choses qui se mettent en place. Est-ce que vous acceptez toutes les espèces dans le jeu? Est-ce que votre colonie elle est interdite aux ghouls, aux synthétiques ou à ce que vous voulez? Qui va commander? Enfin voilà, il peut se passer plein de trucs en termes de RP qui je trouve sont bien. Donc voilà, ça c'était fonder une colonie, donc partir à partir de rien. Donc vous avez rien, vous connaissez. Prenez ce que vous voulez. Donc ça, en gros, c'est vous allez défoncer la colonie de quelqu'un d'autre pour vous l'approprier. Voilà. Ça peut être par la force, ça peut être par la ruse, ça peut être par le chantage. Voilà, vous savez pas trop. Enfin, si, vous pourrez savoir, mais ça crée un jeu différent. Là où dans le premier, on est sur de
de la construction, etc. Là, on est sur un truc un peu plus pupute hein, quand même. Hein. On va pas se mentir, ça crée un jeu complètement différent, une approche très différente, parce que vous allez pouvoir jouer justement le fait de arriver sur cette colonie, comment elle est, qu'est-ce qu'il y a, etc. Voilà, ça crée quelque chose de très différent. Et enfin, le dernier exemple, c'est un petit peu l'entre-deux. C'est vous allez vous accaparer une ruine de l'ancien monde, pour en faire votre colonie. Sauf que, ben voilà, dans un jeu post-apo, de survie, etc., tous les lieux les plus intéressants, en règle générale, sont déjà pris. Et si vous trouvez un super lieu où il n'y a personne dedans, c'est qu'il y a quelque chose, en fait. C'est qu'il se passe quelque chose, c'est qu'il y a une menace, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc voilà, il faut partir faire de l'exploration, découvrir, éventuellement s'il y a une menace ou pas, voir si c'est un endroit intéressant pour faire votre colonie. Donc là encore, on est sur une troisième approche de créer sa colonie qui va complètement changer, en fin de compte, le départ en fait de votre campagne ou objectif. Ouais, la grosse bébête qui rôde, par exemple. Ou c'est une zone qui est contaminée, ou c'est une zone où la nuit il se passe des trucs. Enfin, tu peux imaginer pas mal de choses. Donc voilà. Ça, ce sont les trois façons de créer une colonie. Et je trouve ça cool d'avoir du choix. On en a trois différentes. Moi, je trouve ça chouette. Salut Shani, salut. Ensuite, on a la partie stats. Bah oui, c'est une colonie. Donc, on va s'occuper du nombre. Vous avez les attributs de colonie. Les colons, les vivres, l'eau, l'énergie, la défense, les lits. Les lits, donc c'est la capacité d'accueil des gens. On n'est pas dans un hôpital non plus, même si ça pourrait. Le bonheur et le revenu. Cette partie-là, elle m'a complètement fait penser aux jeux vidéo Fallout Shelter, je sais pas comment on prononce ça, mais c'est complètement ça en fait. C'est complètement ça. Le commandement, besoin et bonheur, voilà, les stocks, les actions de les colonies, oui, puisque vous pouvez envoyer vos gens faire des trucs, c'est ça qui est intéressant. C'est que vous êtes une équipe, vous allez avoir des gens qui vont vivre avec vous, et vous pouvez leur donner des petites missions, chasser, cueillir, fouiller, garder, construire des trucs, s'occuper des cultures, aller échanger des marchandises, voilà, gérer une affaire. Donc ça c'est plutôt cool. Objet, structure des colonies, bah, c'est des trucs de stats. Enfin voilà, c'est des... Pas de stats, mais c'est des... Comment on peut appeler ça? Des mini-lieux dans le lieu. C'est ce que vous pourriez éventuellement construire dans votre... C'est le housing en fait. Voilà, une petite cabane, une chambre, un dortoir, des appartements, un salon. Voilà, vous avez tout un tas de trucs à construire. En termes d'énergie, c'est pareil. Vous allez devoir choisir comment alimenter votre abri. Est-ce que ce sont des éoliennes? Est-ce que ce sont des générateurs? Ce genre de trucs. Voilà, pour avoir de la lumière, la balise radio. Au niveau des défenses, alors ne prenez pas les mitrailleuses. Hein, vous avez vu la série, vous savez que ça sert à rien. Hein. Oui, je suis encore un peu salé là-dessus. Bref. Il faut de la défense, il faut protéger votre abri, donc il y a tout ce qu'il faut là-dedans. Les ressources, justement, que ce soit de l'eau, la bouffe, etc., les stations de récupération, etc. Magasin, ça c'est cool. Ça c'est un truc qui, je trouve, est pas souvent exploité, mais effectivement, dans Fallout, vous pourrez ouvrir un magasin d'armure, d'armes, vous pouvez faire un hôpital, vous pouvez faire... tout un tas de petits trucs sympas, justement pour faire de l'argent. Donc c'est plutôt cool. Dans Vermine, c'était une gestion plus globale. J'ai l'impression que la gestion est plus pointilleuse. C'est l'impression que ça me fait aussi. Lopo. Ensuite, vous avez donc tout ce qui est réputation. Comment les autres vous perçoivent. Le confort d'un foyer, ben oui. Vous avez une colonie, donc si vous partez en exploration, etc., quand vous rentrez à la maison, vous savez que vous allez pouvoir dormir dans un lit bien chaud, vous savez que vous allez pouvoir manger et vous reposer, être en sécurité, ou pas, selon les scénarios. Mais voilà, ça vous permet d'avoir un petit chez-soi. Donc ensuite, communauté réputation, ça c'est plutôt cool, j'aime bien. J'ai toujours bien aimé, moi, les jauges, justement, à 0, t'es hostile, à 4, on t'aime bien, à 5, t'es notre bro. Voilà, moi j'aime bien. Donc après, vous avez justement tout ce qui est influence de colonie, les influences positives, négatives par rapport aux autres colonies, aux autres trucs qu'il y a un petit peu dans votre univers.
Ensuite, on vous donne des exemples de ruines et de terres désolées. Donc ça, c'est si vous prenez l'option, on part de zéro. Donc vous avez quelques exemples. Voilà, vieille ferme, relais routier Red Rock, usine de munitions, machin. Attends, ça, c'est pas partir de zéro, ça. Ah non, c'est un exemple de chaque truc. Donc voilà, partir de zéro, ce serait vieille ferme, ensuite relais routier et usine de munitions abandonnée. Ça, c'est très bien aussi. Vous avez un exemple de colonie, Nuka, que vous pouvez ou pas vous servir directement, hein. Mais on vous explique, voilà, structure des objets, vous avez tout ça, les habitants, il y a telle personne, votre stock, c'est tout ça, ça se trouve où? C'est là-dedans. Ça, c'est plutôt chouette. Ensuite, une petite nouveauté, alors c'est tout, en ce qui concerne pour le moment les colonies, c'est tout, pour le moment. Vous verrez pourquoi je dis ça. Ensuite, on a tout un chapitre qui est assez chouette, en fait, qui est Compagnons et Automatrons. Compagnons et Automatrons, c'est comment avoir des potes, mais pas que. C'est, vous savez, dans Fallout, le jeu de rôle, enfin, le livre de base, vous avez l'aptitude Canigou qui fait que, comme dans la série Amazon, vous avez un clébard qui vous suit, quoi. Et on va pas se mentir, c'est génial. Je suis sûr qu'il y en a au moins un à chaque fois par partie qui en a un. Et ben là, c'est rigolo parce que vous avez des nouvelles compétences, enfin des nouvelles aptitudes qui vous permettent d'avoir un petit peu autre chose. Alors, on reste dans des classiques, mais enfin, vous allez voir. Encore un qui va s'appeler Nuggets. Ah, il y a de l'idée. Donc voilà, il y a des compagnons créatures, des compagnons personnages et des compagnons robots. Il y a les trois, avec chacun ses aptitudes, etc. On va commencer par les compagnons créatures. Alors, comment dire? Je connais peut-être pas suffisamment l'univers de Fallout, donc ce que je vais dire, la critique que je vais vous faire n'est peut-être pas pertinente, mais le truc qui me déçoit légèrement, c'est que les compagnons créatures, c'est que du clébard. On a le chien, donc le cabot. On a le chien de la décharge. Donc le chien cabot, c'est en gros le chien pour les ghouls. Le chien de la décharge, c'est un peu le chien pour ceux qui sortent un petit peu de l'abri ou pour ceux de la confrérie d'acier. Vous avez les chiens de chasse, c'est plutôt pour les confréries d'acier, je pense. Et ensuite, on a les chiens molosses mutants, bah, c'est pour plutôt les personnages mutants. Mais ça reste des chiens pour tout le monde. Donc voilà. J'entends le fait que vous ayez des chiens, les chiens de la casse, non, de la chasse, et après c'est les chiens de décharge. Le chien de décharge et le chien de chasse, pardon, si je me suis mal exprimé. Donc je trouve ça cool d'avoir que chaque origine puisse avoir un chien différent. Ça crée de la variété, c'est plutôt chouette. Le truc que je trouve un peu moins cool, c'est qu'on reste dans le domaine du chien. J'aurais bien aimé qu'on ait une bestiole un petit peu différente, un peu, voilà. Ça m'aurait bien plu d'avoir un petit truc un peu cracra, je sais pas, quelque chose qui change un petit peu du chien classique, quoi. Chaque chien, donc chaque chien, chaque clébard vient avec des capacités qui lui sont propres. Le chien de chasse n'a pas la même chose que le chien mutant. Donc ça c'est le côté cool. Ensuite, on peut avoir des compagnons robots. Donc ça c'est plutôt chouette aussi. Plusieurs compagnons robots, hein, le Icebot Sentinelle, le valet Mr. Andy. Là c'est pareil, je regrette de ne pas avoir une petite illustration à chaque fois. Même si bon, il y en a dans la création de perso. Le Protectron, garde du corps. Et ensuite, on a les compagnons personnages. Un rat de scorpion en compagnie. Un rat scorpion de compagnie, le rêve. Et pourquoi pas? Et ensuite, donc voilà, on a les personnages, les compagnons personnages, donc le gros bras super mutant, un écuyer de la confrérie. Ça peut être chouette hein, en plus. Le scribe de terrain, le milicien, le mercenaire. Voilà. Donc, c'est sympa. Ça vous permet d'avoir des compagnons. Ça permet aussi d'avoir des PNJ qui peuvent peupler votre abri. Moi, à mon sens, c'est des choses qui peuvent tellement ouvrir au RP, donner des idées de scénario, ce genre de truc. Donc je suis assez pour. J'aime beaucoup ce principe. Même si ça peut être peut-être un peu compliqué, parce que si toute la table commence à avoir des compagnons de partout, ça fait un pool de entre 6 et 12
personnage selon à combien vous jouez à Fallout, quoi. Donc ça peut faire un peu surchargé. On arrive dans une partie du livre que je vais passer rapidement parce que c'est à la fois cool mais à la fois beaucoup de stats. C'est que vous pouvez fabriquer des automatrons. Donc vous pouvez fabriquer votre propre robot, le robot de vos rêves, etc. Et pourquoi on va passer un petit peu vite? Parce que en fait on peut exactement faire tout ce qu'on veut au détail près. C'est-à-dire que pour construire un robot, il va falloir choisir un buste, et vous avez le buste de Mr. Andy, le buste de Protectron, le buste de Laserotron, le buste du Cérébrobot, le buste de la Sentinelle, et rebelote pour les jambes, la tête et machin. Donc voilà, on va pas s'attarder dessus, hein. À chaque fois vous avez la liste avec rien que la tête, vous avez tout ça, la complexité de création ici, les aptitudes que ça va vous donner, les compétences, etc. Donc voilà, c'est très pointilleux, c'est pas ce qui m'éclate le plus, mais ça peut avoir un intérêt si vous voulez créer votre propre robot. Je trouve que c'est bien que ça y soit, mais c'est pas forcément ce sur quoi j'ai envie de rester sur cette vidéo. L'équipement, c'est pareil. Y a plus... Vous n'aviez pas assez d'armes et de munitions dans le livre de base, et ben c'est pas grave, on vous en remet une couche ici. Et là, on aime bien les illustrations hein, pour les armes, hein, visiblement. Hein. Donc voilà, vous en avez encore pas mal. Jamais été très fan des compagnons dans le jeu de rôle, je trouve que souvent ça envoie à l'animal faire des corvées. Ouais, là après faut voir les compétences, enfin pas les compétences, ouais si les compétences et puis les aptitudes qu'ils peuvent avoir. Donc moi je suis d'accord avec toi et pas d'accord avec toi dans le sens où même quand tu as un système qui se veut nul pour les compagnons, RP parlant, c'est au OMJ ou à la personne qui a un compagnon de créer du jeu avec. Le compagnon, faut qu'il serve, faut qu'il ait une utilité. Mais par contre, il faut pas qu'il remplace le PJ. Je te donne un exemple. J'avais un personnage dans Vampire Dark Ages. Je te parle de ça il y a un sacré bout de temps. Il avait un compagnon, donc c'était une jeune femme, je crois, une cétite. Donc bon, peu importe, on s'écarte du sujet, mais elle était ultra badass. J'avais tout mis le maximum de points là-dedans. Je voulais vraiment faire le truc, etc. Et le problème, c'est que je me cachais beaucoup trop derrière. Et c'est pas intéressant, en fait, d'envoyer son sbire faire tous les trucs à ta place, puisque c'est ton personnage qui est censé vivre les aventures. Donc je pense que la balance est un peu... La jauge est un peu difficile entre ce que le système permet et ce que le RP te propose, quoi. Donc moi, j'aime bien. Maîtriser le jeu. Ça, c'est une partie que j'ai trouvé très très cool dans le bouquin. Vous avez donc forcément les réputations de factions, donc que ce soit la confrérie d'acier, que ce soit les enfants d'atomes, que ce soit l'Institut ou les miliciens, etc. La République de Nouvelle-Californie, les réseaux du rail, voilà, il y en a plusieurs. Donc ça, c'est plutôt cool de savoir un petit peu les relations que vous pouvez entretenir ou pas avec tous ces groupuscules. Pareil pour la relation de PNJ, si vous voulez, ça c'est optionnel. Si vous voulez la réputation de compagnon ou des trucs comme ça, ou enfin une réputation plutôt individuelle des personnages, il y a le système qui permet de le faire. Personnage joueur synthétique, c'est pareil pour savoir comment vous intégrer, etc. Façonner l'identité de la colonie, donc ça c'est vraiment des trucs vraiment très chouettes pour le MJ. Ça vous parle de l'emplacement avec voilà, on vous détaille comment faire une bonne colonie, les besoins de la colonie, les colons, les vivres et machin, donc quelque chose de plus détaillé que ce qu'il y avait dans la première partie du bouquin. Ça c'est un truc que j'ai trouvé super cool, c'est qu'on vous donne, on vous décortique par exemple, décortiquons l'emplacement de Diamond City. Diamond City, donc qui est l'une des villes dans laquelle les PJ vont se retrouver dans le livre de base. Et on vous dit tout. On vous dit, voilà, infrastructure, la taille, les ressources, les thèmes et atmosphères, la proximité avec des colonies ou le territoire d'autres factions, les colons, enfin voilà. Vous avez absolument tout, et ça vous donne un super point de comparaison, en fait, pour créer la vôtre, même si, je ne vais pas vous mentir, soyez pas aussi ambitieux dès le début. Hein. C'est pas tout de suite que vous allez avoir une Diamond City 2. On est d'accord. Les défenses, parce que c'est important les défenses pour défendre sa colonie, les besoins de la colonie, etc. Et donc là, pareil, on vous donne, décortiquons les défenses de Covenant. Donc pareil, encore une fois, c'est une petite aide de jeu qui est très utile.
l'économie. Et ça, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est vraiment super cool parce que l'économie, ça vous permet d'avoir éventuellement un petit magasin qui vous permet de revendre des trucs, etc. Donc c'est vraiment très chouette. Et ensuite, vous avez des quêtes. Et ça, c'est vraiment bien aussi. C'est pour ça que je vous dis, ce chapitre est très cool. Vous avez plein de petites quêtes, ou en tout cas de pistes d'idées à suivre pour justement animer la création d'une colonie, la voir évoluer, etc. Donc là, on vous dit, voilà, ces quêtes constituent des points de départ pour des aventures et des arcs narratifs centrés sur la fondation ou l'amélioration des colonies. Il peut s'agir de missions annexes que vous intégrerez à votre partie pour que des personnages joueurs puissent rencontrer de nouveaux alliés et bâtir des relations. Sinon, vous pouvez les introduire au début d'un arc narratif de longue haleine qui verra les personnages prendre la tête de la colonie qu'ils ont aidé ou fondé. Donc voilà, vous avez vraiment plein de petits trucs pour bien commencer. Une partie pour forger les alliances, justement, donc tout ce qui est motivation générale, les motivations des différentes factions avec des quêtes d'alliance, justement, pour vous faire des alliés. Voilà, il y en a vraiment plusieurs. Attaque de colonie, et oui, donc c'est bien les attaques de colonie si vous voulez aller piller une colonie adverse ou qui juste n'a rien demandé parce que vous avez fait une colonie de connards, ça marche aussi. Je schématise, mais ça marche très bien. Les quêtes d'attaque de colonie, sauvetage de colonie, voilà, si vous voulez en sauver une ou peut-être sauver la vôtre, je ne sais pas, mais vous avez plusieurs encore petites quêtes, plusieurs idées. Les infiltrés, celui-là je l'ai trouvé super chouette en fait. En gros, vous voulez prendre possession d'une autre colonie en fait, sauf que vous n'avez pas la puissance de feu et tout ça. Donc le but c'est de les pourrir de l'intérieur. Donc vous essayez de rejoindre cette colonie et d'en prendre en fait tout simplement le contrôle. Je pense que ça peut permettre des séances de jeu très très chouettes, quoi. Et ensuite on a le bestiaire. Enfin le bestiaire. Oui, on va appeler ça le bestiaire, mais voilà, les habitants des terres désolées, donc vous avez différents profils, des profils qui peuvent justement coller à votre colonie, donc vous pouvez vous servir, vous voyez, chef de colonie, le docteur, le fermier. On a Mama Murphy qui est excellente comme PNJ, j'aime beaucoup, une ancienne, il paraît que c'est une ancienne guerrière qui était ultra réputée et maintenant elle peut plus faire la guerre, etc. Mais on dit qu'elle aurait des dons de voyance. Alors ça reste un petit peu flou, ça reste, on sait pas trop des fois si ce qu'elle voit c'est le passé, si c'est l'avenir, si c'est le présent. Ça reste voilà des trucs un petit peu flous, mais a priori on paye assez cher ses services. Enfin, voilà, j'ai trouvé le personnage vraiment très très chouette et je suis presque déçu d'avoir que des profils classiques. Et d'avoir si peu de personnages avec un cachet comme elle, quoi. Il y en a, par exemple là dans les miliciens derrière, vous avez Preston Garvey, qui est un peu plus développé justement. Pareil là ici en République de la Nouvelle-Caléfornie, vous avez Craig Bone, qui est un peu plus développé justement. Voilà, vous en avez quand même quelques-uns qui sont un peu plus développés. Voilà, le réseau du rail, vous avez les espions, vous avez Deacon, qui est justement plus développé aussi. Donc à chaque fois, ce que j'aime bien, c'est que vous en avez un qui est un peu plus développé que les autres. Ça reste quand même plutôt chouette. On vous parle de l'Institut, avec justement, vous avez X688, qui est un synthétique robotique. Qui, si vous le croisez, attention. Caravane marchande avec Alice McLafferty. Chef de caravane, voilà, les brigands de caravane, etc., les fabricants d'armes, fabricants d'armure, voilà, tous les profils sont déjà prêts. On ne pouvait pas passer sans les profils de robots, bien évidemment. Donc voilà, jusqu'à la fin du bouquin, vous avez aussi voilà, des cérébros, purée c'est dur à dire, des cérébrobots, les lasérotrons, les dominateurs lasérotrons. Ça je pense... encore une fois, je me rends pas trop compte de l'univers vraiment de Fallout, mais ça c'est du endgame à mon avis. Ça c'est pas à niveau... Ouais, c'est niveau 17. Niveau 17, créature redoutable, voilà.
vous croisez ça, soit vous lui laissez votre colonie et vous tirez en fait, hein, je pense que c'est le mieux. Hein. Ou alors c'est vous qui en avez un et là par contre il faut le rentabiliser. Voilà. D'autres robots, des petites tourelles automatiques à fixer sur une paroi, voilà, la tourelle Tesla, la tourelle à fusil, la tourelle à missile, les pièges. Voilà, les déclencheurs, des petites de pièges, des pièges à ressort, etc. Et voilà, qui clôture du coup notre petit feuilletage, notre petite critique. Donc comme je vous l'ai dit, j'ai trouvé ce supplément génial. Il est vraiment bien. Bon, c'est beaucoup mécanique, beaucoup stats, etc. Il n'y a pas à proprement parler de scénario. Et vous savez à quel point moi je suis attaché au scénario. J'aurais quand même bien vu un mini scénario, tout de même, pour lancer le truc ou pour avoir des points de repère pour faire le sien ou quoi. Maintenant, on va pas faire les mauvaises langues non plus. Il y a quand même beaucoup d'exemples, il y a quand même beaucoup de, vous savez, les petites quêtes dont on vient de parler, etc., qui permettent de s'imaginer pas mal de trucs. Donc voilà, c'est, à mon sens, un supplément vraiment très intéressant pour la gamme de Fallout, pour lui apporter une orientation de jeu différente de ce que proposent les restes des bouquins. Je rappelle quand même que c'est une traduction, d'accord? C'est la traduction de l'ouvrage en anglais. Donc Arkane Asylum ne s'est occupé que de la traduction. Voilà, ce n'est pas de leur fait si y a des mécaniques qui vous plaisent ou qui vous plaisent pas ou quoi. Ça reste une traduction avec plus ou moins de liberté d'adaptation selon les contrats qui sont signés. Sur Fallout, à mon avis, il ne doit pas y avoir une grande marge de manœuvre non plus pour faire de la création. Donc voilà, scénario très intéressant. Comme je vous dis, pour moi, ce sera l'objet d'une autre vidéo, mais vous le découvrirez. Fallout fait partie des jeux que j'ai préférés cette année. Étonnamment, par rapport à mes goûts habituels. J'ai vraiment beaucoup aimé Fallout. Et concrètement, ce bouquin, j'étais vraiment hypé pour l'avoir. Parce que voilà, c'était, je trouve, le genre de bouquin qu'il faut pour un jeu post-apo, pour pouvoir se lancer dans sa colonie, pour débloquer tout un tas de jeux très différents. Donc voilà, je suis content de ma lecture. Comme je vous l'ai dit, je ne l'ai pas lu non plus décortiqué à fond. Tout ce qui était les armes, les machins et tout, je les ai pas trop regardés. Mais il y a plein d'idées, plein de trucs sympas. Voilà, c'était Fallout, le guide des colonies. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, encore une fois, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. J'y répondrai comme je peux. Tous les liens intéressants seront également en commentaire. Et je vous fais des bisous. Je vous dis merci beaucoup de nous avoir suivis et à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao tout le monde!